Bonjour tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, je viens vous voir avec un petit vidéo pour vous montrer un truc et une astuce pour faire la superposition de vinyle. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé sur Internet et je viens juste vous le partager. Donc, je prends une image à couche dans Design Space. Donc, comme vous connaissez mon amour pour Disney, j'ai pris une Minnie Mouse. Je vais simplement la couper en vinyle sur ma maker. Ici, je vais faire quelques petites manipulations. Vous allez voir mon tapis de coupe. Si jamais ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur ce truc-là, juste à me laisser des commentaires dans la zone de commentaires en bas et ça va me faire plaisir de faire la vidéo pour vous montrer comment couper toutes les couleurs avec un seul coup sur le tapis. Désolée. Donc, juste vous rappeler ici que j'ai utilisé ici du vinyle très cheap. Donc, du vinyle cheap, vous allez voir, vous allez me voir quelquefois avoir de la difficulté à essayer de weeder comme il faut. Puis mon collant, mon dessin, il est pas super gros. Donc, tout ce que je veux vous montrer ici, c'est en prenant 5 couleurs différentes, que c'est facile de pouvoir les superposer en les alignant comme il faut sans avoir de repères. Le vidéo de repères, je l'ai déjà fait, je vous le linkerai dans la description. Donc ici, vous me voyez weeder tout simplement, normalement, qu'est-ce que je dois weeder. Et donc, comme je vous dis, là, j'ai du vinyle vraiment cheap, donc vous allez voir à quelques places, j'ai de la difficulté à weeder mon vinyle. Mais c'est rien de spécial, c'est du vinyle, j'ai juste 5 couches. Donc, je fais juste le weeder. Dans le fond, vous allez voir, ici, je vous montre, j'ai un mini morceau, c'est la langue de Minnie Mouse, donc je l'ai mis juste à côté, je l'ai être sûre de ne pas la perdre. Donc, ici, une fois que tout est weedé, le truc, ça va être de prendre votre papier transfert. Moi, j'utilise le papier, le couvre-livre du Dollarama. Donc, vous voyez vraiment, j'ai laissé l'étiquette sur le rouleau pour vous le montrer. C'est vraiment du papier du Dollarama, là. J'ai rien de fancy dans mon rouleau, dans mon papier transfert. Moi, c'est bien celui que je préfère. Je le réutilise. Donc, ça va être le papier transfert. Et l'autre petit truc que vous allez utiliser, et ça va être du papier parchemin. Le papier parchemin de cuisson là qu'on utilise pour faire des biscuits ou n'importe quoi dans le four. C'est vraiment juste du papier parchemin bien simple. Qu'ici, je me coupe un morceau de papier parchemin qui va faire la surface de mon dessin que j'ai, de ma Minnie Mouse. Et donc, c'est ici qui va être important. Dans le fond, ce que vous allez faire, c'est vous allez commencer par le morceau que vous voulez. Moi, j'ai commencé par l'essuyer. Je vais prendre mon morceau de papier transfert. Je vais mettre mon vinyle sur mon papier transfert. Et un autre petit truc bonus ici, quand vous mettez votre vinyle, essayez pas d'enlever le papier transfert de sur le derrière du vinyle. Enlevez, comme j'ai fait, le derrière du vinyle en premier. Donc, le petit truc, vous prenez votre papier parchemin, vous le mettez entre vous et entre le vinyle et votre dessin que vous voulez et comme votre base. Donc, vous voyez, une fois qu'il est collé dessus, là, vous pouvez le bouger autant que vous voulez puis vous voyez très bien en travers. Le petit truc, c'est de vous laisser un petit rebord que vous pouvez tenir des deux côtés. Ici, je l'ai vraiment pas laissé beaucoup, mais vous allez me voir plus tard, je le laisse plus grand. Et vous enlevez simplement, une fois que vous avez trouvé votre alignement que vous voulez, vous soulevez, vous enlevez le papier parchemin et vous glissez, vous couchez dans le fond le vinyle que vous avez à la place qui est déjà mis. Regardez ici, vous allez me voir, vous voyez le rebord, je le laisse beaucoup plus long. J'enligne vraiment la boucle comme que je veux. Et je tiens mon papier, je colle et j'enlève mon papier parchemin et je vais glisser donc ma boucle à sa place. Ici, quand vous voyez faire certaines manipulations, c'est que mon background que j'ai, c'est un tapis de souris. Donc, le papier colle pas des fois super bien. Donc, je voulais être sûre de laisser la place que ça colle vraiment sur la base déjà en partant de mon dessin. Donc, ici, le gros morceau de linge. Donc, vous voyez, ça va être facile comme ça. Ici, là, je vous le montre de proche. C'est facile de voir au travers et de pouvoir s'enligner. Puis, une fois qu'il est bien placé, on fait juste enlever en tenant le bout que vous avez laissé dépasser. Si je vous montre aussi, j'utilise mon petit grattoir pour bien passer, presser mon vinyle dessus. Encore là, ici, j'avais remarqué que j'avais oublié de weeder une petite place. Heureusement, j'avais pas pesé encore assez fort. Comme je vous dis, ici, vous allez voir mon jaune, des fois, le noir paraît au travers. Puis, comme je vous ai dit, j'ai du vinyle vraiment très cheap ici pour faire le test. Là. C'est pas de grande qualité, c'est juste utilisable, disons.
Donc, je fais le truc pour tout. Ici, j'avais oublié, il y avait des petits morceaux qui ont resté sur mon papier derrière. Donc, j'ai juste allé les rechercher. Ici, vous voyez, c'est ça. Là, quand on a de la misère à aligner, là, on peut vraiment bouger avec le papier parchemin. Vraiment choisir où est-ce qu'on veut le mettre. Une fois, après ça, vous mettez le petit rebord que vous laissez, vous le collez et vous pouvez appliquer. Donc, c'est vraiment un petit truc facile. Presque tout le monde a du papier parchemin chez eux. Donc, ou sinon, au Dollarama, c'est vraiment pas cher. C'est super pratique. Vous pouvez l'utiliser tellement. Puis ça se réutilise, le papier parchemin. Là, vous le rangez puis vous le réutilisez. Donc, c'est aussi la même chose pour les petits yeux. Là, j'ai réussi à les recentrer exactement comme je voulais. La langue, c'est la même chose. Vous allez me voir aussi avec la petite langue. Là. C'est nono parce que c'est un petit morceau où on dit « Ah, je peux le faire à la main, oui. » Mais comme ça, moi, je suis encore plus sûre de où ce qu'elle était. Donc, et voilà. Donc ça, c'est mon truc pour faire ma superposition de vinyle, pour les enligner comme il faut. Parce qu'on sait qu'une fois que le vinyle il est collé sur l'autre vinyle, oubliez ça, là, ça bouge plus de là. Ici, je me suis rendu compte que j'avais encore des petits spots que j'ai oublié de weeder. Donc, je vais weeder. Ici, vous allez me voir, juste c'est moi ma technique de qu'est-ce que je fais. Je fais juste mettre mon papier transfert complètement sur mon vinyle. Donc, il est prêt à être donné si jamais vous voulez le donner à quelqu'un. Ou sinon, vous, si vous voulez l'utiliser pour le mettre. Ici, vous allez voir, moi, je découpe juste pour avoir le moins de derrière possible. Et vous allez voir, j'en arrache vraiment à enlever le papier arrière de mon vinyle. C'est, comme je vous disais, c'est du vinyle cheap. Donc, le papier... il est vraiment pas. Ici, j'essayais juste de me faire une petite languette pour dire je vais pouvoir le décoller facilement, mais une fois que je me suis mis à essayer de le décoller, le papier arrière restait collé sur mon vinyle noir, donc j'en arrachais vraiment. Fait que ce que je vais décider de faire, c'est que je vais complètement enlever le backing de mon vinyle et je vais utiliser le backing du papier transfert. Donc, une autre façon de réutiliser ça aussi. Donc, juste le papier transfert que j'avais, le backing, le papier que j'utilisais qui était là à l'endos. Donc, depuis le début, c'est juste ça. J'enlève et je vais le mettre sur le papier transfert. Je vais recouper. Non, je recoupe même pas, je laisse tel quel. Donc, c'est mon petit truc avec le papier parchemin. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, faites un petit like. Merci.